Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre nouvelle. Si le président Félix Antoine Tshisekedi n'exclut plus l'idée de se séparer de la force de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, le Kenya, qui est l'un des premiers pays à avoir déployé ses troupes en République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Nairobi, assure qu'il restera aux côtés de la République démocratique du Congo pour la pacification de sa partie Est. Ce propos sont de l'ambassadeur kenyan en poste en République démocratique du Congo, Georges Massafou. Il a dit lors d'un tête-à-tête ce mardi 16 mai 2023 avec Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant. De toute évidence, le Kenya va continuer à participer à la recherche de la paix comme il a toujours fait par le passé. Il y a déjà eu des troupes kenyanes à Beni et aussi à Kisangani pour traquer les groupes armés. Le Kenya et la République démocratique du Congo sont des grands amis et continuent à collaborer pour la restauration de la paix. Ce sujet a fait également partie de nos échanges, a-t-il dit, et l'ambassadeur kenyan s'est dit par ailleurs heureux de son entretien avec le vice-premier ministre de la Défense. Je suis particulièrement heureux et satisfait de l'entretien très intéressant avec le vice-premier ministre. Ceci constitue une autre grande avancée dans les relations entre les deux pays, a conclu les diplomates. Pour rappel, à l'issue du premier mandat de cette force de l'EAC en mars dernier, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'avait pas renouvelé le mandat de 6 mois comme souhaité par le secrétaire général de cette organisation. Il a accordé un mandat de 3 mois, à l'issue duquel une évaluation sérieuse devait être orientée sur les sorts de cette force régionale. Lors de son récent séjour au Botswana, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a laissé entendre que cette force est-africaine passe ces derniers jours sur les sols congolais. Il a par ailleurs rassuré que le retrait de la République démocratique du Congo de cette organisation sous-régionale n'était pas envisagé. Kinshasa, la capitale de la RDC, Nairobi, tente de dissiper des tensions après le changement du commandant kenyan de la force de l'EAC. Et de toute évidence, le Kenya va continuer à participer à la recherche de la paix et comme il a toujours fait par le passé. Il y a déjà eu des troupes kenyanes à Beni, à Kisangani pour traquer les groupes armés et les Kenyans et la RD Congo sont des grands amis et continuent à collaborer ensemble pour la restauration de la paix. Et à ce sujet également fait partie de nos échanges, a dit l'ambassadeur Georges Massafou à Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Autre chose, d'après le Fonds monétaire international FMI, qui venait de mettre à jour ces données relatives à la richesse mondiale, le produit intérieur brut, PIB, de la République démocratique du Congo a atteint 69 milliards de dollars américains. C'est une augmentation de 6 milliards par rapport à l'année 2022 qui avait 63 milliards. Et cette augmentation permet à la République démocratique du Congo de se hisser parmi les 10 pays africains les plus riches. Elle est due notamment à la production minière et aux réformes structurelles mises en place par les autorités. Et d'après cette institution de Bretton Woods, à en croire les projections du FMI, cette embellie économique ne va pas cesser de monter crescendo les 5 prochaines années, sauf en cas d'aléa perturbateur sur le plan mondial. Le PIB du pays de Lumumba va atteindre 117 milliards de dollars américains en 2028. À cette 10e place des pays africains ayant augmenté leur richesse, la République démocratique du Congo y a talonné le Ghana. Et ces derniers et la Côte d'Ivoire ne figurent plus dans les top 10 de 2023. Alors que ces PIB congolais n'étaient que 56 milliards de dollars américains en 2021, d'après la même source, il est vite passé à 103 milliards de dollars américains en 2022 et après avoir atteint la barre des 69 milliards en 2023, il va grimper à 77 milliards en 2024, 86 milliards en 2025, 95 milliards en 2026, 106 milliards en 2027 et 117 milliards
en 2028. Dans ces classements, le Nigeria caracole avec 507 milliards, l'Égypte prend deuxième place avec 399 milliards de dollars américains et aussi l'Afrique du Sud garde la troisième place avec 387 milliards. L'Algérie occupe la quatrième position avec 206 milliards. Vient le Maroc à la cinquième place avec 156 milliards. Le Kenya s'accroît la sixième position avec 139 milliards et l'Éthiopie s'accapare de la 7e place avec 118 milliards, l'Angola la 8e place avec 118 milliards et la Tanzanie s'étaille la 9e place avec 85 milliards. Autre chose pour terminer, l'Assemblée nationale a autorisé ce mardi 16 mai et sans débat une nouvelle prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Le vote est intervenu juste après la motion d'ordre du député André Ntambwe qui a soutenu l'inopportunité du débat étant donné que les préparatifs à la table ronde d'évaluation de l'état des sièges sont suffisamment avancés et dans la présentation de l'économie de ce projet de loi, la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a fustigé qu'en dépit de tous les efforts entrepris par les gouvernements, l'activisme des groupes armés locaux et étrangers est encore remarquable dans certaines contrées des deux provinces précitées, dont l'Ituri et le Nord Kivu. L'état des sièges n'avait pas vocation de s'éterniser. Il demeure jusque-là l'unique alternative compatible avec la nature des opérations déployées pour faire face aux forces ennemies. Prenant en considération les réclamations des uns et des autres, l'autorité suprême a rassuré de la convocation imminente de la table ronde dont les travaux préparatoires ont repris pour que l'état de siège de l'Ituri, mais aussi de la province du Nord Kivu, soit évalué et que son avenir soit déterminé avant la prochaine session interparlementaire. Étant donné qu'à ce jour, les forces de défense et de sécurité sont engagées dans les opérations militaires pour rétablir la paix tant recherchée, argumente la ministre de la Justice. Et il cède donc que votre auguste chambre fasse droit à la demande de prorogation formulée par le gouvernement. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final sur votre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou le pays dont vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.